Big up à tous, premier long format de podcast Battle Rap, le podcast par un passionné de Battle Rap pour les passionnés de Battle Rap. Comme promis, premier long format sur une review du VRB volume 5, donc c'est tenu le 7 octobre, dont la diffusion s'est terminée il y a peu sur la chaîne Versus.tv. Gros big up à Versus, gros big up à Parka. On va le passer en revue, mais folle édition. Et n'hésitez pas à me faire vos retours justement sur le format. Je rappelle que c'est disponible sur YouTube, Spotify, Apple Podcast. L'idée étant que si vous préférez, on peut complètement diviser la vidéo en plusieurs. De toute façon, je mettrai les track codes sur YouTube et Spotify. Mais si vous préférez le long format, voilà, n'hésitez pas à me faire tous les retours possibles. C'est le premier long format, donc il y a encore une grosse marge d'apprentissage. Mais voilà, en tout cas, c'est un plaisir de proposer des reviews avec les extraits, etc. Donc bonne écoute à tous et gros big up. Alors on commence avec Franco Bucci contre Dolly Chris. Alors je commence tout de suite par celui-là parce que déjà je suis vraiment fan de Dirty Chris. C'est potentiellement un de mes battle MC préférés. Typiquement quand je vois Chris sur une carte, tout de suite ça me hype. Et Franco, en fait je crois que c'est un des premiers battle MC Cap où vraiment j'ai saigné les battles. Et vraiment j'ai kiffé pendant super longtemps. Et forcément quand tu vois Franco Bucci sur une carte, ça fait toujours plaisir parce que c'est un gage de battle de qualité, quoi. Donc Franco il commence. Déjà, shout out au Airfryer, et ça c'est fact. Si vous en avez pas, vous ratez vraiment quelque chose. Mais du coup, il commence son battle vraiment avec un air sérieux, etc. Et ce que je vais tout de suite dire, c'est que j'ai écouté ce battle une première fois. Je l'ai trouvé nice. Et à partir du deuxième de Dirty Chris, j'ai eu beaucoup de mal avec les rounds de Franco. Mais on va y revenir. Qui commence avec un air sérieux, etc. Des phases sur le crack, la drogue. Quand tu battles Dirty Chris ou Skywalker, je trouve ça dommage en fait d'utiliser cet angle, surtout si c'est pour pas faire des trucs vraiment originaux. Là c'est des phrases, tes parents étaient des drogués, c'est pour ça que tu t'appelles Christo, etc. Bon, c'est dommage. Après il revient, là il le termine sur son lesp, sur son cheveu sur la langue, avec la Chris de salope, donc ça c'est marrant. Et après il lit les deux trucs. Donc ça c'est là que je me suis dit bon ok ça va. Là il lui fait si je dis que t'as un problème avec l'addiction, ça veut dire deux choses différentes. En plus tu passes au bout de la langue puis t'es tanné de rater ta shot. Quand une fille te dit que t'es pas assez grande, tu la traites de Chris de salope. Bad luck. Quand j'y pense, t'as une dépendance puis tu passes au bout de la langue. Donc si on dit que t'as un problème avec l'addiction, ça veut dire deux choses différentes. Donc le lesp, le cheveu sur la langue et la drogue. Donc là je trouvais ça sympa. Et après là il tombe un peu dans ce que maintenant j'estime être les tavers de Franco Bucci, c'est-à-dire les jeux de mots un peu... je sais pas si c'est un peu played out ou si c'est parce qu'en fait il ralentit pour vraiment les mettre en évidence et du coup ça les rend un peu trop évidents. Mais c'est quand t'es à Bucarest, les armes que se Roumanie, t'es un hindou, c'est pour ça que Punjabi, etc. Bon. T'as sorti de pistol quand ta baby boo t'a dit qu'elle a checké mes battles toute la nuit. T'as un seul Bucarest, c'est pour ça qu'il y a des armes que se Roumanie. Pareil, t'es un confetti, non, tu vas tomber comme des confettis. En fait, je trouve que c'est pas au niveau de Franco Bucci. Et encore, je sais pas si c'est parce que le jeu de mots en lui-même, il est vu et revu, ou s'il est évident, ou si c'est juste parce qu'en fait, il ralentit quand il dit beaucoup « slow it down ». Ouais, mais je trouve que ça a mal vieilli ce truc. Et encore une fois, je le dis vraiment, c'est qu'après le deuxième round de Dirty Chris, c'est très dur de réécouter ces rounds de Franco. Parce que typiquement son battle contre Houdini, moi je l'écoute sans problème, mais il s'est passé quelque chose dans ce battle que j'ai vraiment du mal à expliquer. Et par contre après justement en fait il fait la même chose, mais alors là je sais pas si c'est parce que c'est plus fin, c'est plus subtil, c'est moins évident. Dans le face-off t'as dit que t'étais underprepared, je voulais même pas te répondre. Moi je pense que les gars comme toi freeze car ils savent que je vais encore les own. Mais... car ils savent que je vais encore les own, mais c'est pas de l'anxiété de performance, c'est de l'anxiété de se faire body bag par le meilleur au monde. Les MC freeze parce qu'ils savent que je vais encore les own, etc. Ok, là c'est chaud. Et Closing Nice, le meilleur au monde, pour faire rimer avec encore les own, etc.
Donc il y a du bon, il y a du moins bon pour moi. Mais c'est vraiment parce que vraiment, je pense que si vous n'avez pas regardé ce battle, il faut le regarder. Parce qu'il y a vraiment un avant et un après le deuxième round de Dirty Chris. Et c'est vraiment dur de re-regarder les rounds de Franco. Parce qu'il l'a vraiment déconstruit. Mais on va revenir. Et justement, Chris, il commence avec son premier round. Où vraiment l'intro, elle est vraiment nice. Clairement, il se fout de sa gueule et il fait psych. Je suis en train de cap dans ta face, comme quand t'as battle contre Freddy. Je veux commencer par dire, t'es un des meilleurs battle MC. Sérieusement, no shit, un des stars les plus deadly. Je peux même dire que tu m'as inspiré sur certains aspects, so sérieusement, bro, merci. Psych, j'étais en train de cap dans sa face comme quand il a battle contre Freddy. Cap dans ta face, parce que dans le deuxième Franco contre Freddy, le fameux, où il y a eu l'embrouille, etc. À un moment, il y a Franco qui se reçoit une casquette dans la gueule, donc cap dans ta face. Et après, sur ce round-là, Chris, il fait son truc où voilà, il rappe vite. Alors, moi, j'aime bien le rap de Chris. Je parlerai à un moment, je le dis à plein de moments dans ce podcast. Je vais parler des battle MC qui rappent. J'aime bien quand il rappe, mais c'est vrai que voilà, je suis pas ultra emballé par ce round-là. C'est nice, mais c'est pas le meilleur de Dirty Chris, on y revient. Deuxième de Bucci, là tout de suite, bon, il reparle du crack, là c'est un peu dommage. Et là il tombe sur encore quelque chose qui moi me parle moins, mais et qui fait à plusieurs niveaux, c'est-à-dire il y a des moments où je me dis putain il force, il peut faire mieux, enfin je trouve ça un peu évident, et il y a d'autres moments où t'arrives et tu fais bon ok, il le fait quand même vachement bien quoi. C'est un peu fluctuant pour moi. Là par exemple ton pote c'est un reptile, un serpent, let's get biblical, je tire une bam dans ta pomme d'Adam, elle va te sortir, bon ok, et là il fait wait et il répète doucement pour faire ressortir les jeux de mots, et c'est vraiment dommage parce qu'il a pas besoin de faire ça. Alors je sais pas si c'est parce qu'en live il y a peut-être besoin de le faire, et Franco je l'ai vu en live qu'une fois, c'était au RC. Mais du coup en vidéo c'est dommage parce qu'en fait on comprend quand il le dit, et quand il ralentit, ça fait un peu, il insiste sur quelque chose mais qui est pas non plus exceptionnel, du coup ça rend le truc un peu bizarre. Enfin, c'est comme ça que je l'ai pris. Et après je dis ça, mais en fait il continue ce truc qu'au début je me dis bon c'est un peu lourd. Et là pis ton mode de vipère, donc tu bois beaucoup, bon voilà, là en fait il pousse le truc à fond. Style rampant, cobra, m'en bats les couilles de ton crew, pis ton mode de vie perd du sens, donc tu gros à beaucoup. Et pour le coup, là, j'avoue qu'à ce moment-là, il l'a ralenti, parce que j'avais pas forcément directement capté le vipère. Donc voilà, c'est ce que je dis, c'est vraiment parfois où je me dis, putain, c'est un peu... c'est évident, je sais pas pourquoi il ralentit, c'est dommage. Et à d'autres moments, je me dis, ok, quand même, putain, ça reste Franco, quoi. Et le franglais, à la fin, voilà, tu parles franglais parce que Snake, on la langue séparée en deux. C'est un peu, voilà, dès que tu battles Dirty Chris ou Skywalker, c'est un peu, t'as le droit de faire un round sur les reptiles, parce qu'il y a un reptile rampant, bon. Mais non, c'est nice, et j'ai peut-être trouvé moins inspiré Franco sur ce battle. Après, comme il le dit, hein, il enchaîne vraiment les battles, il sait pas encore combien il lui en reste. Mais voilà, ça reste un bon round. Et là, t'as le deuxième de Dirty Chris. Très clairement un contender pour le round de l'édition pour moi. En fait, c'est tout ce que j'aime. Il le termine en disant, voilà, dans ton dernier battle, t'as eu un haymaker, mais franchement, c'était overhyped. Il sait pas ce qu'il risque parce qu'il était pas encore né, donc un pattern sur les yeux. Et vraiment, en fait, ce que je critiquais un peu dans le deuxième et le premier de Franco. Et là, masterclass ultime où il limite. Classique Dirty Chris qui imite ses adversaires. Là, il limite pas tant sur la voix ou quoi, il limite vraiment sur, voilà, c'est comme ça que t'écris. Et là, il sort des patterns sur une lumière. Fait qu'il ressort son cahier de rhyme pis il écrit, il a trouvé un scheme sur une lumière, c'est crazy. Laisse-moi t'éclairer sur un sujet que tu ne trouveras pas vraiment cool. Ta blonde aime me manger la graine, elle Halloween, elle se déguise en poule. Easy! Et comme t'es pas le plus brillant, j'aurais dû te le dire avant. Je l'allume à un seul doigt, sauf si elle dit qu'elle filament. Mais tu fais tout pour elle, la cuisine, le ménage, en plus tu fais le conducteur.
Donc si elle coupe contact, que t'es laissé dans le noir, je voulais que tu sois au courant que j'étais l'interrupteur. Ta meuf me mange la graine à Halloween, elle se déguise en poule. Franchement, j'étais mort. Brillant, filament, fait le conducteur, j'étais l'interrupteur. Enfin, en fait, c'est volontairement ridicule, mais ça passe tellement bien. Et tu crois qu'il a fini, et là, il rentre dans sa voiture. Attends, j'en ai encore. Yo, après ça, il s'endort. Le lendemain, il se lève, faut qu'il y ait work, il arrive pour rentrer dans le char comme « Attends, j'en ai encore. » Ce roux n'a pas les meilleures rimes. Il porte toujours des capes pour cacher qu'il cale un peu. Caliper, you know. Dans tes rounds, il y a des boulons. Faudrait que tu embrayes. Tu manques peut-être de drive. Tu devrais peut-être prendre un break. Tes amis te gassent en se disant que ta musique, c'est du gros feu. Mais quand je regarde le trafic de tes streams, je crois pas que les autres, ils la bumper. Je m'attends à ce que mes opposants m'offrent leur best. Mais Chris se plaint à chaque battle, il crache du feu de détresse. En plus, il fait son dur, alors il finit par briser. Lorsqu'il frappera son mur, il finira paralysé. Tu te crois tout permis, mais t'es qu'un apprenti à qui il faut encore beaucoup de pratique. Alors pendant que tu lis le manuel, pour moi, c'est rendu automatique. Shut your fucking mouth, bitch! Et là, en plus, ce qui trahit Franco, c'est que t'as Dope More et Johnny, qui sont ses boys, qui sont morts de rire derrière. Donc, ça crédibilise un peu le truc. Et là, il lui ressort, ouais, Rook, Boulon, Hellbreak, Break, Bumper, etc. Et il y a même l'attitude de Dirty Chris, en fait, où il est là, il fait... genre, vraiment, putain, j'ai honte de faire ça, etc. Franchement, c'est trop. Et après ce battle, c'est super dur d'écouter le round de Franco. Genre, il commence après, sérieux. L'année entière, genre le 12 mois pour l'année entière. Et en fait, moi, à partir de là, après, c'est peut-être parce que j'ai vraiment trop aimé le round de Dirty Chris. Mais en fait, j'imagine Dirty Chris vraiment imaginer tout ce que Franco dit. Et ça devient super dur. Et après, pour le coup, sur le troisième de Franco, alors je suis pas client de l'angle qu'il prend, mais je trouve qu'il marche. En fait, il lui dit... alors, il capte évidemment que Dirty Chris va l'imiter, mais il limite toujours. Il lui sort des trucs, ouais, voilà, ça monte tes limites, tout ça qu'on appelle ça l'imitation. Donc l'imitation et l'imitation. C'est nice. Ça me touche pas de ouf, je me dis pas, ah ouais, putain, il l'a prédit, c'est pas du tout ça, mais je trouve ça nice. Et après, voilà, il y a des trucs où, pareil, j'ai l'impression d'être super dur envers Franco, mais vraiment, c'est très clairement un des Battle MC que j'ai le plus écouté, je tiens vraiment à le dire. Mais là, parfois, j'ai l'impression qu'en fait, il a trouvé un jeu de mots à un moment, il veut absolument le placer. Là, mon talentueux, enfin, je suis talentueux, mon talentueux. Enfin, non, pas toi. Pas toi, Franco. Non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Mais enfin voilà pour le troisième de Franco. Et le troisième de Chris, en vrai, j'ai rien à dire. Je pense qu'il avait plus vraiment de propos, il l'a un peu bâclé, etc. En tout cas, ça m'a pas. C'était un peu plus du real talk, mais qui m'a pas trop parlé. Donc très spécial ce battle. Parce que moi, en vrai, quand j'aime bien un battle, en général, je le réécoute 5, 6, 7 fois. C'est parfois vraiment beaucoup plus. Et celui-là, vraiment, je l'ai écouté 2 fois. Et après, j'arrivais plus vraiment à le réécouter parce que le round de Dirty Chris qui arrive au milieu, pour moi, c'est trop haut. Et ça, j'arrive pas à réécouter ceux de Franco après ça. C'est trop flagrant pour moi. Donc voilà pour ce battle, vraiment gros battle si vous l'avez pas écouté. Et surtout si vous êtes fan de Dirty Chris, allez-y parce que franchement ça tue. Alors on passe à Skywalker contre Filex. Gros battle et surtout grosse vibe dans ce battle. C'est-à-dire qu'on a Skywalker qui commence à dire que ses dernières perfos c'était plus du 7 et que là il promet un 8.5 sur 10. Donc bon, ça annonce. Filex qui foire son intro. Quand je dis SDM, vous dites crew. SD, crew, SDM, crew. Ah, fuck that up.
mais ça t'étonne même pas tant que ça, parce que vraiment on est sur un battle good vibes entre deux mecs qui s'estiment clairement, ça se voit. Donc vraiment grosse ambiance, et tout de suite ça commence, premier round de Waka. Et là, comme à son habitude, hein, gros rapping, comme toujours. À un moment, il y a un passage vraiment avec une multi démon qui m'habite, néon qui palpite, Napoléon dynamite. Yo, je suis un fire spitter, je te hit avec les démons qui m'habitent. Tu déranges ma vision comme des néons qui palpitent. Tu t'habilles comme le frère de Napoléon dynamite. Amen. Franchement, comme il amène ça, c'est vraiment chaud. À noter les shots fired à Sauce, donc anciennement suspecté, et surtout, je dis surtout parce que John Chili Chill. Pourquoi surtout? Parce que ça fait un bail en fait qu'il annonce qu'il veut battle John Chili Chill, qu'il veut battle John Chili Chill. Donc on espère voir ça, et bon, je serais pas étonné. Dans les derniers regards avec Parka, on l'entend dire, il fait des allusions à son prochain adversaire et potentiellement John Chili Chill. Donc évidemment ça serait super chaud. Et j'ai bien aimé aussi le 10 sur les chokes de Filex, qui je le vois pas comme un choker vraiment de manière répétée, mais en tout cas voilà, il arrive à nous le faire croire en tout cas, et honnêtement c'est chaud. Je mets l'extrait. Ça fait quoi de choke aussi souvent? Ça doit être quand même intense. I mean, te renouveler dans tes façons de choquer. Ça doit prendre la maintenance. Imagine-là avec ses boys. Yo, Filex, on check tes battles? Well, on peut checker certains rounds. I mean... Filex, en fait, ça va un peu être le même commentaire pour les 3 rounds. C'est-à-dire qu'en fait, il sonne bien. En fait, ça se voit que c'est un rappeur. Ça se voit que c'est un mec qui est pas à ses débuts. Mais je pense que ça se voit aussi que c'est un rappeur avant peut-être même d'être un battle rappeur. C'est-à-dire que ça sonne super bien. Mais moi, il y a des patterns, des jeux de mots que je trouve en fait un peu en dessous de son niveau de rap. Il y a un pattern sur les sauces, mayo, ketchup, etc. Et bon Dieu va voir comme Admir is trying to learn from my stuff. And I'm relish in saying that. Mayo, on dirait je battle Sauce Walker tellement il essaie de catch up. Je sais pas vous, je trouve ça un peu... on les a déjà entendus plein de fois, et c'est dommage parce qu'en fait ça sonne tellement bien qu'un texte qui est correct, bah du coup je trouve que ça dénote un peu sur justement son delivery. Mais en tout cas voilà, ça sonne bien. Ça paraît débile de dire ça, mais en fait c'est pas le cas pour tous les battle MC, donc je pense que c'est important de le dire aussi. Deuxième round de Waka, bah en fait toujours, en fait c'est un battle en fait qu'on peut se mettre, qu'on peut écouter vraiment comme si c'était des sons quoi, parce que ça rappe bien. Waka qui encore une fois vraiment, ce que je trouve fort dans ce battle, dans cette perfo de Waka, c'est qu'il on lui a pas mal reproché par le passé en fait de pas faire des personals en fait, de faire des génériques. Alors ce qu'il fera toujours parce que c'est aussi son style. Mais là il arrive vraiment, je trouve, plus que d'habitude, en tout cas c'est vraiment l'impression que j'ai dans ce battle, à nous accrocher avec une idée. Au premier round il nous avait accroché, ouais t'es un choker, et paf, et ensuite il balance des trucs là-dessus. Au deuxième round il le fait aussi, il va le chercher sur ouais tes origines, ouais on a compris, ta mère est haïtienne, etc. Et il finit avec une phase sur ouais t'es logique du Québec. Tu nous as-tu dit aussi que tu scénarisais tous tes petits vidéos, mais clairement t'es pas Hype Williams, t'es plus juste Hype Williams. Tu peux me white guilt tant que tu veux. First dib sur le back de blow, seule fois que j'ai le white privilege. I mean, je m'en calisse pour de vrai. Walker's the best. Toutes ces biracial, ce biracial shit te fait sonner comme le Logic du Québec, and it's not a compliment. Et je la mets en avant aussi cette phase parce que Filex, parce que je crois il y a eu un converse avec Filex ou alors un regard avec, je sais plus, où clairement il a dit putain en fait c'était là vraiment, je me suis dit ah ouais c'est chaud. Donc et en plus sur ce round, enfin voilà, là il a genre 20 secondes de rapping où il finit avec un extrait que Versos a mis en avant, je trouve d'une condition qui est rare, rappeler invincibilité. La même indélicatesse dans mes bars, les mêmes sensibilités. Je trouve d'une condition qui est rare, rappeler invincibilité. Franchement c'est super chaud, et voilà, en bon Skywaka il y a toujours du bon ego trip où à la fin voilà, il lui dit en fait t'es pas à mon niveau, j'ai pas indéfiniment battre des petits doutes qui savent passer au Roissy. Prochain adversaire, je vais le choose wisely. Je peux pas indéfiniment battre des petits doutes qui savent même pas c'est où Roissy. L to the motherfucking P, nous voici. Je peux être ton new daddy. Psych, j'ai des bigger fish to fry. I mean, bro, arrête de battle des gars meilleurs que toi pour fish des fucking likes. Fish-moi la paix, go back in the booth, fix mon fucking mic. Time.
Enfin voilà, évidemment référence au fait que Skywalker il est bien à 3-4 battles en France. Donc gros round franchement. Et Filex qui arrive toujours bien rappé, mais surtout avec un flip voilà assez simple, assez évident, mais qui fait plaisir. Donc clairement il lui dit parce que Waka il vient de finir sur je vais pas indéfiniment battre des petits doutes qui savent passer au Roissy. Et Filex il lui dit mais frérot c'est toi qui as choisi le match. Maman, t'as spit aucun fax. Tu dis que je fiche pour battre des gars meilleurs que moi, mais c'est toi qui as choisi le match. Donc vraiment voilà, gros rapping et là on retrouve un peu sur les patterns qui après c'est peut-être parce que je les ai déjà entendus et du coup je me dis c'est vu et revu peut-être, mais là du coup il y a la façon qu'il a de délivrer des patterns Filex sur certains passages du battle, je trouve que il peut vraiment aller plus loin là-dessus. C'est-à-dire qu'il va se ralentir pour dire un mot et le faire 3-4 fois pour montrer le pattern. Là, il y en a un où il dit snow, traîner comme des huskies. Tous ces gars, c'est des fins. Tous mes dogs pushent du snow à se traîner comme des huskies. Ok. Et après, Thunder, Thor, Loki, Marvel. Bon. Et ceux qui disent que j'ai pas le Thunder, lui-même dit qu'ils ont tort since he saw me performing. Loki, he marvels performing. Je sais pas si soit c'est parce que je les ai déjà entendus, soit si c'est parce que c'est peut-être un peu évident. Je sais pas exactement. Et c'est dommage parce que le rapping est toujours là. Et là, pour le coup, gros disclaimer parce qu'il y a des reacts assez fortes sur ce round et j'ai pas les refs. Donc je sais pas si c'est des reacts parce que cela c'était marrant, sympa, ou alors si c'est des refs que j'ai pas. Mais en tout cas, c'est toujours nice à écouter. Mais pour moi, ça reste légèrement en dessous. Légèrement, non, je dirais, c'est nettement en dessous de ce que fait Skywalker. Parce que Skywalker, il est vraiment, comme il le dit, et ça a été salué par tout le monde, il est vraiment sur un niveau assez impressionnant. Et justement, toujours sur ce troisième round, gros shot fired à Filigrane où il parle de la fameuse histoire du shitbag. Bro, mon round va être tellement long, tu vas avoir besoin d'une chaise pliante, d'un neck pillow, d'une 6 de U, d'un shitbag à la filigrane si jamais tu te pisses dessus. Ça, c'est un truc que... Alors, je crois que Filigrane avait raconté dans une interview sur Rap Politique, qui est un média québécois très chaud d'ailleurs, où il y a pas mal d'interviews de battle rappers, si ça vous intéresse. Où à un moment, il était vraiment malade, et du coup, enfin bref, je sais pas les détails. Mais sinon, sur ce round, ça rappe. Et encore une fois, il vient nous chercher, il vient coller une étiquette à Filex. Il lui fait d'ailleurs, tu dis que c'est ton dernier battle. Et là, il le termine là-dessus. Avec notamment, pourquoi c'est toujours les gars les moins bons qui font semblant de quit, quoi. Puis, à ce qui paraît, c'est ton dernier clash, so really, there's no stepping back. Tu tiens vraiment puis fermement à ce que ton legacy puisse rester trash. I mean, bro, si j'avais su, je pense même pas que je t'aurais battle, man. Ferme ta gueule, man. T'as aucun espèce d'esti de sens d'entitled, man. Bro, pourquoi c'est toujours les gars les moins bons qui, pour un piece d'attention, fake un retire, man? Damn. Donc voilà, enfin gros battle de Skywalker. Gros battle de Skywalker. J'ai pas grand chose d'autre à dire de plus. Après, sur le troisième round, c'est plus vraiment du gros rapping. Il n'y a pas d'énorme temps fort, mais gros rapping. Et Filex, pareil, bon rapping. Il y a un fake choke. Moi, j'aime toujours les fake chokes. Un petit shot fired à Johnny, pourquoi pas. Et voilà. Donc, au final, vraiment bon battle. Un gros Waka. Filex qui continue de step up parce qu'effectivement, il dit à Skywalker, je suis pas un rookie, etc. Mais pour moi, il y a un step-up par rapport à son battle contre Houdini au refresh, je crois. Et pour moi, vraiment, en fait, le rapping est tellement bon qu'avec plus de punch, quelque chose de peut-être plus incisif, etc., honnêtement, il y a vraiment de quoi faire quelque chose de super lourd. Donc voilà, super battle. VKV's Factual. Alors clairement, je suis un peu dégoûté parce que c'est très clairement le battle que j'ai le plus écouté quand j'ai pris le Patreon. Je me suis bousillé, je l'écoutais en boucle, je le mettais en fond, je l'écoutais vraiment genre limite comme un album, notamment, voilà, je spoil un peu, mais notamment la perfo de Factual, qui est vraiment, sans déconner, j'ai écouté le battle au moins 20 fois je pense. Donc là quand je le réécoute, pour vraiment essayer de reprendre les points vraiment marquants du battle, c'est vrai que j'ai moins de choses à en dire, parce que en fait je l'ai tellement écouté que, voilà quoi.
Mais pour le coup, c'est vraiment un gros battle. Et si vous avez pas eu la curiosité d'aller écouter l'édition, je pense qu'il faut vraiment aller écouter ce battle. Alors, on commence par un premier round de VK. Et je pense que très clairement, tout ce battle, c'est du VK classique. Je dirais pas que c'est le meilleur VK. Je pense qu'il y a du bon. Et il y a aussi des moments un peu de, pas de traversée du désert, mais en gros, voilà, il y a des bars un peu reach. C'est moi qui ai plus de PowerPoint comme une conférence. Toujours eu l'habitude d'en fumer un petit avant de venir faire des choses très grandes. Dans un autre sens, c'est moi qui ai plus de PowerPoint comme une conférence. Bon, ok. Il y en a quand même du VK, quoi. Il y en a une phase sur l'anti-woke. Je vais mettre l'extrait, c'est vraiment quelque chose. J'espère que ça va te casser la mâchoire ce soir. Je me dis que ce sera une bonne petite chose. Après ça, il va voir que rapper, c'est pas si drôle. Le docteur, il dit « Faites du bruit comme un gars qui choke. » Puis lui, il chiale, il est plus capable de rien dire comme un anti-woke. Et après, il y a aussi le sujet où, avec VK, il y a tellement des rêves de niche, que je les ai pas. Donc je capte qu'il y a la foule, il y a toute la salle qui react. Moi, j'ai pas la ref. Donc c'est toujours compliqué avec un battle de VK. Mais ouais, non, bon premier round, et vraiment je pense que c'est son meilleur round du battle en vrai. Peut-être avec le troisième, où voilà, il y a des bonnes phases. Il y en a une sur Post-Canada, qui est, voilà, c'est une bars assez classique. Si toi pis ta blonde vous avez un caniche ou ben un beau gros chat, j'espère que la mort l'enveloppe pis ça laisse factrice comme Post-Canada. Il termine avec une phase sur la loi 101. Fait que j'espère que ça te chie dessus ce soir. Il va repartir chez eux comme un déni de relais. Ça, c'est un gars en brun. Ça, c'est un gars en brun. C'est sûr que je suis pas capable de faire qu'est-ce que tu fais. Ça ira à l'encontre de la loi 101. Donc la loi au Québec qui oblige à avoir un minimum, je crois, de limiter le franglais. Il y avait Yes McCain qui à l'époque s'en plaignait justement. Et ça revient dans tout le battle, le fait que VK clash Factual sur le fait qu'en fait il rappe beaucoup en anglais. Donc voilà, bon premier round de VK quand même. Mais là on a Factual qui arrive à côté. Et le truc problème avec Factual, c'est que en fait c'est tellement nice à écouter. Alors même quand ça punch moins, parce qu'il y a des fois où t'as peut-être 4, 5, 6 bars où t'as pas de gros haymaker, t'as pas de gros moments forts. Mais en fait c'est tellement nice à écouter que tu t'en fous, quoi. Moi c'est pour ça que j'ai écouté ce battle en boucle. Y a pas que des haymakers, ce que je peux aussi aimer dans plein d'autres battles. Mais là c'est du rap. Moi Factual en tant que rappeur déjà j'adore, j'en parlerai dans un autre podcast que je suis en train de préparer. Mais et voilà, en plus il termine VK, mais c'est d'une force. Je vais mettre les extraits là, si vous avez pas vu le battle, c'est sûr que ça va vous donner envie. Le plus street nerd à l'UQAM, il est du genre à snap son niaise. Rentre dans le labo de chimie, le prof est comme « Hey, fais-nous un petit rap, mon Vince! » C'est trop, en référence au fait que, alors je sais pas exactement quoi, mais VK c'est une sorte de scientifique, quelque chose. Ensuite il le termine avec en plus une grosse multi sur... Lave ton linge! Longs cheveux gras sous le hoodie Gap, avec ton Mowgli / Esteban mystérieux cité doll looking ass. C'est très fort, très très fort. Et il y a plein de fois où au final ça tombe pas si fort, mais en fait ça sonne tellement bien que pour moi c'est un énorme round. Et clairement ça donne, je sais peut-être ce round que j'ai le plus écouté d'ailleurs, parce que vraiment les phases que j'ai citées, dont je mets les extraits, en fait elles arrivent vraiment côte à côte, et ça rend le round vraiment fou. Après t'as le deuxième de VK où en fait je suis embêté, j'ai rien de spécial à dire, c'est du VK. J'ai pas d'extrait particulier. C'est un peu ce que je voulais dire quand je disais que c'était pas une traversée du désert, mais que c'était un moment où c'est correct. Genre c'est pas un round où tu vas skip. Enfin tu peux le skip, mais c'est pas un round où tu te dis merde, le mec il a choqué tout le round, le mec il a fait que des phases gênantes. Mais il y a pas de grands moments forts. Ou alors c'est des phases que j'ai pas comprises. Deuxième de Factual. Et là pareil, c'est peut-être le round un peu plus faible. Mais quand il arrive, il fait encore une phase où clairement il le prend pour un geek. Si je guette pas un dub, les gars sont biaisés d'aplomb. Le maître, le patron. C'est que ça va te prendre pour que je cesse le baston? Je sais pas. Peut-être le flacon, potion magique que tu utilises lors de tes quêtes de dragon. Crise de navet.
Mais en fait c'est tellement ridicule que ça marche. Sur VK ça marche. Et on arrive sur le 3e round où là c'est peut-être un bon de VK aussi. C'est peut-être avec le premier, c'est peut-être son meilleur aussi. Avec un deuxième qui pour les deux au final était un peu plus faible, mais au final c'est assez classique. Où voilà, il vient un peu sur le parcours, etc. Et du gros talk après sur la musique. Fait qu'à ta génération, il reste juste une chose qu'il faut que je communique. Avec la musique que vous enregistrez, vous devriez peut-être être un peu plus pudique. Parce qu'on dirait que vous êtes dans la cause de celui qui sort le projet dont on sac le plus vite. Mais c'est quoi? Puis si à chaque fois qu'on vous props, on vous demande « Hey, c'est quand ton prochain Word Up? » Vous devriez comprendre qu'on se tabarnak de votre musique. Alors, spoiler encore, mais dans un des podcasts que je prépare, je vais justement montrer que c'est pas vraiment le cas. Honnêtement, c'est vraiment des putains de rappeurs sur beat. Et vraiment des putains de rappeurs de morceaux aussi, je vous invite vraiment à aller écouter. Mais voilà, pour moi, voilà, c'est un bon battle de VK. Mais là, t'as le 3e de Factual qui est celui qui fait parler. Hein. Alors là, on n'aime pas. Parce qu'on est un peu sur un 3e d'Andra contre Doc Brown. C'est ce type de round-là. On en parlait avec Wisdom et voilà. C'est vrai que moi, c'est pas ma cam. C'est un long round fleuve sur les moments difficiles de ma vie. Ça parle de suicide, tout ça. J'ai dit, je fais maintenant mes moves étant clean depuis 10 ans. Mais quand j'étais pris dedans, for real, je passais pas une journée sans speed. Je partais cop des pills, au dudes bien nantis, l'autre bord de la ville, dans le bout de Saint-Henri. Chaque soir, tu me files. J'ai le Hill Street Blues, mais j'en ris. Somnifère avant de me coucher quand nuit tombe, sinon la honte me ronge et je fais tourner dans le lit. Cauchemar de m'être fait stab par mon meilleur boy dans le hood j'ai grandi. Je croyais que j'étais dead. Aucun pouls, j'ai senti que je déployais mes ailes. Je voyais ses lèvres bouger sans bruit. Je les tête sa pinotte aux obsèques de mon cousin qui s'est suicidé. À refouler les envies de le rejoindre. Mon soude qui sent le weed. Je schlingue le fond de tonne. Faire du monde sobre. Je trône fiotte pour m'agenouiller devant lui puis avouer je m'ennuie. Tu piges? Avec une grosse interprétation. Vraiment beaucoup d'agressivité. D'ailleurs, pendant il y a la réaction de VK pendant ce round. Clairement, genre, il baille, il fait genre, il ferme les yeux, etc. Enfin, c'est vraiment drôle. T'as Raccoon, et c'est nice de voir Raccoon dans une scène de battle rap, en fait, parce que Raccoon, il est vraiment big au Canada, enfin au Québec en tout cas, qui réacte vraiment, donc vraiment, ça fait plaisir à voir. Et en fait, là, le moment où moi, il me reprend et où je me dis non, il est trop fort, c'est qu'il revient un peu en autodérision, où là, il dit il parle du fait qu'il est papa, etc. On n'est pas en même place, vieux. J'suis pas d'un mood plaisanterie, j'ai pas le goût d'être gentil. Les bébés braillent, le lait caille, les sous-vêtements oh. C'est toi qui vas me laisser bouche bée, je t'en prie. Tu cookes la même recette depuis 2011. Meilleur de tous les temps, oui. T'es du type socialement inapte qui joue le fréquent si une foule est en cri. J'assume mes failles, tu le pousses des menteries. C'est pour ça que tes 39 battles qui parlent juste d'émissions jeunesse nous montrent vraiment où t'es dans la vie. Donc voilà, et là, même là, à ce moment-là, t'as toute la salle, la réaction de Filex, elle est folle. Et clairement, voilà. Donc moi, je suis pas fan de la première partie du 3e round. Par contre, la conclusion, genre, je me surprends des fois je suis tout seul et je la ressors parce que c'est vraiment quelque chose. Donc voilà pour ce battle. Je suis biaisé parce qu'au final, c'est vraiment un battle que j'ai trop écouté. Surtout les rounds de Factual, que je connais quasi par cœur maintenant. Mais je suis pas loin de dire que c'est battle de la soirée. Mais en tout cas, c'est perf de la soirée, c'est sûr. C'est sûr. Grosse perf de Factual, allez l'écouter si vous l'avez pas fait. Alors, Top mort contre SOV. Franchement, gros battle. Bon, je spoil déjà, mais dans l'absolu, je me demande si c'est pas celui-là le meilleur battle de la soirée. Peut-être pas au sens de les meilleures performances, parce que je pense qu'il y en a vraiment qui sortent vraiment du lot. Mais en termes de vraiment 1 contre 1, un battle où honnêtement je parle à quelqu'un et il me dit non, moi je le donne plus à lui, honnêtement je comprends. Après voilà, moi j'ai forcément ma préférence, mais je pense là c'est vraiment une question de style. Il y a une grosse opposition, et c'est une opposition en fait qui a commencé lors du face-off, où clairement les deux parties pris des MC, c'est SOV qui lui dit en fait il y a aucun monde où tu rappes mieux que moi,
En acapella aussi, Je rappe c'est mieux. plus dans Je le rappe mieux delivery. dans écriture, flow, delivery, tout ce que tu veux. Je pense qu'il y a des trucs, genre, je dis pas que t'as pas des points où tu peux être supérieur à moi, là. Genre, moi, c'est mon 4e battle, celui que je vais faire contre toi. Il y a comme plein de trucs sur lesquels je m'améliore encore. Mais par contre, tout ce qui est niveau rap-wise, je suis vraiment très confiant. Et Dope Mort lui dit, bah ouais, mais il n'y a aucun monde où t'as une meilleure énergie que moi. Et Tu sais, honnêtement, j'espère que son technique de flow, de rappage va pouvoir le sauver pendant le battle. J'espère que, tu sais, il va avoir beaucoup de hip-hop, 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 and it don't stop. Puis, genre, après Tu veux du rap in Europe, là. genre, tu sais, que le monde, il clappe, puis ils oublient que son texte, il lag comparé au mien, parce que, genre, le flow est tellement nice. Tu vois, je veux dire. au final, c'est ce qui se passe pendant tout le battle. Même si, bon, on va en parler. Dope Mort qui commence. Bah, en fait, Dope Mort, je pense que ce battle, pour le qualifier, c'est vraiment grosse énergie. Enfin, c'est vraiment son point fort. Hein. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'alternative. Et je pense qu'il a aussi un gros capital sympathie. C'est-à-dire que tu vois qu'il est apprécié, mais je dis pas que c'est le chouchou du public ou je sais pas quoi. Mais je pense qu'il est authentique, en fait. Et que ça décuple le truc. Et c'est un des rares battle MC où je me dis franchement, je pense que ça fait la différence de le voir en live. C'est-à-dire que j'ai vu pas mal d'événements de battle rap. Et il y a peu de battle MC que j'ai vu en vrai et en vidéo où je me dis, ah non, franchement, ça fait la différence de le voir en vrai. Il y en a même beaucoup. Moi, parfois, j'avoue, je préfère même regarder les vidéos parce que du coup, tu peux décortiquer ce qui se passe, t'es moins dans le... t'es plus posé. Mais Dope Mort, je pense que c'est tout l'inverse. Je pense que le voir en live, ça décuple un peu tout le truc et je pense que ça a moins d'impact en vidéo. Mais pour revenir vraiment sur Battle, dès le départ, tu vois, comme le disait SOV dans le face-off, que Dope Mort en rapping, ça va être en dessous d'SOV si tu connais déjà SOV. Mais le truc, c'est qu'il calibre bien son propos. Et en plus, il croit pas si bien dire. Parfois, il parle des migrants, etc. Et quand tu vois l'actualité politique en France, tu te dis qu'il avait quand même un peu d'avance, même si évidemment c'était déjà dans les tuyaux. Mais t'inquiète pas, l'ami, les immigrants les acceptent ici. C'est Montréal, pas Paris. Mais Une grosse phase sur référence à l'esclavage et ensuite pas vous mettre dans le même bateau. C'est très fort. tes ancêtres ont mis les miens sur des navires négriers. Vous avez levé le voile. Mais tu sais que toi, t'es un bon gars. T'as des idées avant-gardistes. T'es pas un de ces fachos. Mais l'audace de nous avoir entassés à travers l'océan puis de nous dire de pas tous vous mettre dans le même bateau. Hey, what? That's crazy. What? Et à même un moment, il y a un gros flex qui s'explique un peu en vrai, mais qui est fact. C'est comment tu m'expliques que j'ai battle plus de français que toi? Je suis sur un winning streak depuis 2020. C'est pas toi qui vas y mettre fin. J'ai tellement bien cook des battles rappeurs. Toutes mes battles ont 3 étoiles Michelin. Battle rappeur de l'année, vous allez mieux parler de moi. 6 battles en 6 mois, tu penses c'est quoi? J'ai plus de rap ici et chez toi. Explique-moi comment j'ai battle plus de français que toi. Et Sauvé étant un français expatrié au Québec. Donc non, franchement, il y a des grosses phases. Mais voilà, tout de suite, Sauvé, il commence. Et en fait, si c'est ce que t'aimes, bah, le rapping, tout de suite, il te prend et tu te dis non, c'est trop parce que voilà, ça rappe Sauvé. C'est un rappeur, il s'en cache pas, ça revient dans le battle d'ailleurs. Je pense que c'est un passionné de battle rap quand même, mais c'est un rappeur avant tout qui sort des EP, n'hésitez pas à aller écouter d'ailleurs. Et voilà, tout de suite ça rappe, il enchaîne direct en plus, où il le termine sur un cypher que j'avoue j'ai pas regardé, mais où visiblement il se fait out-rap par une meuf qui rappe depuis 6 mois, quelque chose comme ça. Il y en a qui ont vu son verse au cypher. Tant mieux pour vous. Sorry, tant mieux pour vous. J'ai cliqué sur la vidéo. Dès que tu dis de quoi, j'ai ri. Patnais se fait out-rap par une meuf qui rappe depuis 6 mois et demi. Non mais for real, faut qu'on en parle. Quand tu rappes, faut être en rythme. Toi, t'as pas l'air au courant. Bro, ton flow est dégueulasse, t'as des problèmes d'eau courante. Ta présence, c'est qu'un cache-misère. Tu cries beaucoup, mais tu rappes pas bien. Tu passeras pas l'hiver. Donc il continue là-dessus, et il enchaîne encore en disant ta présence, c'est un cache-misère. Ce qui, bah, au final, si tu dis que le point fort de Dope Mort, c'est sa présence, bah voilà, lui il le prend carrément en disant mais c'est carrément un cache-misère.
avec quelques bonnes phases. Et pour Noël, fuck un sapin. C'est son cercueil que je décore. Je redouble d'efforts pour mon art, toi ton art c'est juste de gueuler fort. Dans ton bar contre Freddy, tu te moques de son père faible. Quand ici tout le monde sait que sa plume te perd fort, how about that? Tu parles de trap house mais moi je sais que t'es pas strap. Tu rappes en criant mais tu vas jamais mouth trap. Je repars avec le cheese, t'es tombé dans mon mouse trap. Mais il y a un peu moins de react. Tu sens aussi qu'il y a une grosse... Déjà, tout le back de Dope Mort réagit à peine aux phases de SOV. Il y a Raccoon qui va hocher la tête, mais tu sens qu'il a sa team derrière lui. Et je pense que le public des VRB, tu sens qu'il y a une bonne ambiance, tu sens que les gens sont là, mais ils sont peut-être moins dans le trait technique, dans la pointe aiguisée, dans la plume aiguisée, et plus dans le ça tape, même avec un propos assez simple. Ça se voit après dans d'autres battles, notamment le battle de Factual, où ce qui va vraiment faire exploser la foule, ça va être l'efficacité. Là où le reste, après c'est aussi le fait que voilà, c'est en live et du coup tu peux moins réagir aussi. Mais ouais, j'ai l'impression que SOV il pêche un peu là-dessus. Et parce que Dope Mort il reprend juste après. Et je trouve que son round il est même moins bon. Mais il y a une grosse énergie et tu sens qu'il y a quand même toujours le soutien du public. Alors que le round il est clairement en dessous du premier pour moi, mais il continue l'énergie et je le vois presque un peu comme le guerrier du peuple parce qu'en fait il est là et en fait c'est pas du tout un 10 mais niveau rapping, et Dope Mort le dit aussi, il est en dessous des SOV, mais en fait il y a l'énergie, il y a la conviction, il y a le charisme un peu en fait qui fait que en fait t'y crois et t'es là, tu fais ok, alors qu'il y a d'autres battle MC qui sont peut-être moins à l'aise en rap, mais du coup vu qu'ils ont pas la présence de Dope Mort, en fait ça passe pas et tu vois tout de suite que c'est mauvais, alors que Dope Mort franchement on peut pas dire qu'il se fait outshine par SOV, il se fait out-rap, ça je pense que c'est un fait, mais il se fait pas outshine et c'est pour ça que le battle pour moi je pense qu'on comprend que j'ai une préférence pour SOV. Mais je pense que le battle il est débattable dans le fond si on prend du recul et qu'on laisse pas la place à ses préférences personnelles. SOV qui revient, et là en fait justement ce que je disais sur peut-être que le public du verso s'il faut plus être dans l'efficacité, là franchement il met les pieds dans le plat, il termine Dope Mort en lui disant t'es petit, t'es chauve. Être pris dans mes rounds c'est comme tomber dans un bras zéro. Ressens le poids de mes mots, tu joues au gars confiant, mais si t'enlèves ton do-rag, je gagne 3-0. Yo, pourquoi t'as un do-rag tout le temps? T'as le crâne d'un quarantenaire, donc tu le mets en quarantaine? Ton crâne, c'est une hécatombe, un désert capillaire. Résultat, ça fait plus de 10 ans qu'il a pas pris l'air. Franchement, il le termine. Écoute-moi bien le Oompa Loompa. Tu vas jamais me battre, redescends sur terre, je suis un bien plus grand rappeur dans tous les sens du terme. Crois-moi ce soir, je compte le montrer. Puis si t'avais une caméra sur le front, on verrait le ballon en contre-plongée. Et le public le suit tout de suite parce que voilà, c'est efficace, ça marche. Et là, moi, il y a peut-être mon moment préféré du battle où il laisse une pause, il laisse un petit silence. Yo, t'es petit, man. Et en fait, il le dit avec une nonchalance, un truc. Je me souviens très bien la première fois que j'ai écouté ce battle, j'étais en voiture. J'étais mort de rire quand il a sorti ça parce que ça paraît débile, mais la manière dont il le sort, franchement, ça marche vraiment. Et après avoir vraiment détaillé, ouais, t'es petit, t'es un Oompa Loompa, t'es ci, t'es ça, yo, t'es petit, man, franchement, ça tue. Et après, ça rappe. Alors, il y a une rime interdite. Puis faut que tes groupes ils se calment. T'as dit à Fakeas qu'il venait de Jupiter avec un jeu de mots poche, et ça laisse c'est considérer. Moi je pense que t'es comme Pluton parce que t'es tellement petit qu'on va arrêter de te considérer. Non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Bon, je lui pardonne parce que vraiment, voilà, tu vends la Blanche-Neige, t'es issu d'une portée de nain, voilà. Tu dis que tu vends la Blanche-Neige, mais t'as l'air issu d'une portée de nain. Voilà, il le termine tranquillement. C'est vraiment un round plus dans l'efficacité, mais ça marche. Et surtout, ça rappe.
je comprends que SOV, c'est une question de temps avant qu'il aille à IRL. Je pense que ça va être quelque chose. Typiquement, je pense qu'il faudra plus être dans le type premier round que du type deuxième à IRL. Et encore, je dis ça, franchement, je pense que ça passerait quand même. Je sais pas trop contre qui j'aimerais bien le voir. Enfin, un peu contre n'importe qui. Je crois qu'il y a la joie qui l'a call out, si je dis pas de conneries, à IRL 7. Je crois, je suis pas sûr. Mais ouais, ça serait chaud. Ça serait chaud. Et là, il y a Dopemore qui commence. Là, il a pour moi un angle interdit. Enfin, un angle interdit où il battle un français. Il lui sort, ouais, t'es français. Est-ce que la grammaire? En tant que Français créateur de la langue de Molière, faut que je te parle de quelque chose qui me tape sur les nerfs. La grammaire. C'est quoi cette affaire? Le participe passé, c'était-tu nécessaire? Mais attends. Un scheme sur ça, c'est direct dans mes cordes. Ce battle, c'est impossible qu'on te l'accorde. Si on vote pour toi, je sais que ce groupe nomme le mal. Et si on me demande ce que j'aime de toi, je vais rester vague. C'est pas ton écriture, ferme ton bec, t'auras jamais un complément direct. Hey! Avec un pattern, on te l'accorde, groupe nomine mal, complément direct. Bon, il battle un français, mais mine de rien, c'est le 3e français qui battle. Voilà, moi j'ai du mal avec ces trucs un peu forcés, mais voilà. Après, il fait un truc sur Gastop. Alors, Dopemore, j'ai regardé pas mal de ses battles. Dernièrement, j'ai l'impression qu'il fait une line sur Gastop à chaque battle. Justement, SOV fait une référence au battle de Dopemore contre Fekas au DMS. Et il y a déjà une line sur ouais, tes Gastop, etc. Donc bon. Par contre, après, il revient sur du Real Talk. Et là, sur des éléments, typiquement l'émission La Nouvelle Époque, qui était chaud. Je sais pas si vous avez suivi, honnêtement, c'est... voilà, tu sens que ça peut monter en niveau, etc. Mais honnêtement, c'était vachement sympa et le concept est ultra original pour Battle Rap. Il y a 2 mois, je reçois un message de nulle part. SOV me dit qu'il est au courant pour l'émission La Nouvelle Époque, il me demande si on peut le fitter quelque part. J'étais pas très down, mais par quand il insiste, je réécris le script. Puis après, je lui envoie les infos, je lui dis que c'est good, puis il me répond laisse faire 2 jours plus tard. Comment tu turn down une invitation quand t'étais pas invité au départ? Et après, il lui fait un peu un moralisateur. Au face-off, je lui ai dit qu'il a peur de battle. Puis c'est là qu'il s'explique. Ah, je battle pas beaucoup parce qu'il faut que je garde des bars pour ma musique. Le genre d'excuses non sensées. Ça fait juste me confirmer que ton écriture est limitée. En plus, des bars de chansons n'ont rien à voir avec du battle rap. I mean, ton prochain album, c'est mieux d'être juste des diss tracks. Genre, tu sais. Genre, track numéro 1. Hey yo, Comparca m'a appelé. Yes. Bro, I mean, combien de gars ont pris des ballots pendant qu'ils performaient leur album sur la scène? I mean, Raccoon, Houdini, Monkey, Yes McCann, J7, Freddy, whatever, la liste est pleine. I mean, Dirty Chris Ballo ce soir, il drop un album la semaine prochaine. Un peu dans le délire de parano. Les vrais guerriers ne font pas de pause. Alors que quand tu regardes le face-up, SOV, il a raison. Ce qu'il lui dit, c'est frérot, moi je suis concentré sur le rap. Et le problème, c'est que si je prends un battle, en fait, il faut que je mette vraiment de l'énergie dedans. Et du coup, je suis pas concentré sur le rap. Et donner des contre-exemples de ouais, telle personne l'a fait, telle personne l'a fait. Ouais, frérot, mais c'est irrelevant. Mais voilà, évidemment, il faut. Je pense que même lui, il dirait qu'il est d'accord, mais il faut évidemment le terminer sur quelque chose. Et après, il finit avec un truc un peu un classique qu'on a vu et revu, mais qui. Ça marche toujours. Hein. C'est tu prends des phases du projet de la personne et tu lui fais et personne n'a remarqué. T'es incapable d'investir dans toi-même, mais ce style de vie, je peux pas m'en échapper. J'ai les pieds dans le piège. Je peux pas m'en échapper. Yo, je suis jamais là. Toujours défacé. Leurs limites, je les ai toutes dépassées. I mean, tu dis utiliser ta musique pour te démarquer, mais je viens de spit des bars de ton hippie, puis personne ici a remarqué. Ça montre aussi le désintérêt des fans de Battle Rap pour les projets des Battle MC. Mais voilà, malheureusement, c'est un fait. Et on finit avec le dernier round des SOV qui, moi, m'a moins touché.
C'est un peu du real talk. Je pense, mais en fait, Sauvé, franchement, je le trouve ultra complet son battle. T'as un premier round vraiment équilibré, vraiment du rapping, etc. T'as un deuxième plus efficacité, plus, je dirais, grand public, même si moi, il m'a complètement pris. Je suis pas du tout en train de dire que c'est moins bien. C'est juste, tu sens que c'était plus là, je les fais rigoler. Là, je veux vraiment les toucher. Et t'as un troisième là où c'est plus pour ceux qui aiment bien les angles. Voilà, Dope Mort, visiblement, c'est un soldat pour l'OTAN. Et là, du coup, il lui fait un peu du real talk, quoi. Avec même des phases marrantes. Dans ton battle contre de Sage, t'es même allé jusqu'à flex ton body count en parlant de tes victimes, holy cow, à 2 doigts de nous annoncer des photos inédites de crimes de guerre sur son OnlyFans. Ça me touche moins, mais honnêtement, c'est bien fait, donc c'est nice. Donc voilà, pour ce battle, pour moi, je me rends compte que c'est le battle sur lequel je parle le plus. Pour moi, c'est peut-être le meilleur battle de la soirée, comme je disais, en termes d'opposition, en termes de résultat final, où vraiment c'est un vrai battle, quoi. Tu peux le regarder, tu peux débattre 20 minutes, et peut-être en commentaire, on pourra débattre pendant 20 minutes sur qui a gagné, qui le prend. Voilà, moi j'ai mes préférences, moi forcément j'ai une préférence pour SOV, mais gros big up à Dope Mort parce que c'est vraiment un bon battle. C'est vraiment un bon battle et c'est vraiment nice. On finit la review avec le battle trilingue, donc Disciple Krakestar. Et déjà tout de suite respect aux deux, parce que déjà le concept, je le trouve ouf. Typiquement, je vais pas faire genre waouh exceptionnel, parce qu'objectivement, déjà je vois ce concept, je me dis pas tout de suite ouais let's go, mais je me dis quand même par curiosité dans tous les cas faut que j'écoute. Et en plus, j'avoue que c'est pas 2 battle MC que quand je vois leur nom sur une carte, je me dis waouh putain let's go. J'avoue. Krakestar évidemment, énorme respect. Et j'ai déjà parlé avec des mecs, typiquement Wisdom, qui vraiment respectent vraiment le mec, et évidemment je respecte aussi. Mais c'est vrai que moi, c'est pas un battle MC dont j'ai saigné les battles, etc. Et Disciple, Disciple c'est Disciple, c'est-à-dire que c'est un show à lui tout seul. Mais parfois je trouve que ce qu'il fait, ça sort un peu du battle en lui-même. On est plus vraiment sur du show de la presta, quoi. En tout cas, ça commence avec Crack en anglais. Et là, en fait, tu vois, je disais que j'ai jamais été genre un grand fan du mec, mais grosse énergie vraiment dans le truc. Et tu sens que pour lui, le battle rap, c'est une évidence, quoi. C'est inné. Il maîtrise le truc. Il y a vraiment cette énergie, il y a ce truc, il y a des bars en anglais, mais des bars vraiment qui tapent. Typiquement sur, par exemple, un truc tout bête, mais sur Glory Hall. Corny though, small D, like people from Tokyo, you must die now, you Romeo. Pussy try to fight me like this my first rodeo, I'll put D through the fucking wall like a glory hole. Et Crack, il me fait un peu le même effet que Dope Mort. C'est-à-dire que je me dis, peut-être qu'en vidéo, tu vois, et encore en vidéo, honnêtement, parfois ça me frappe vraiment ce qu'il fait. Et je me dis, en live, ça doit être quelque chose. C'est-à-dire qu'il doit vraiment mettre l'énergie, il est là, en plus il joue avec le public, c'est vraiment un showman. Donc non, vraiment, premier round, nice en anglais, il n'y a rien à dire. Disciple, en fait, quand tu parles de Disciple, t'es obligé de dire grosse énergie. Mais c'est vrai que franchement, je comprends pas. Et t'as même plein de moments où en fait, t'as tout le texte qui est premier degré, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de bars, c'est du premier degré. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est que vraiment, il y a très peu de jeux de mots, etc. Il dit juste des trucs premier degré. Et alors, si ça se trouve, il y a vraiment des gens qui kiffent ça, mais moi, c'est vrai que ça me désarçonne un peu parce que je trouve qu'il faut quand même. Pour moi, le battle rap, c'est quand même jouer avec les mots. Et Disciple, c'est plus, il vient avec une énergie, vraiment un truc, et il te raconte des trucs. Ok. Par contre, l'imitation de DMX, franchement, c'était lourd. I'm bringing back a ghost. Just call me DMX. I'm beating you with bars, rhymes, themes, angles, and sound effects. I doubt about smoking crack, but tonight I regret. I'm alive to break a neck. All crackers turn right into dust, and the dust is getting sweat. When you rap, it drives on, baby. So work I had to bring a vet. I'm the baddest dog. So now you're dying. I'm the baddest dog. So now you're dying in Quebec. Je trouvais ça vraiment chaud. Donc on était sur le round en anglais. Il fait une grosse imitation de DMX, vraiment on point. Ne serait-ce que pour ça, faut aller voir ce battle, je pense.
et je serais pas étonné qu'il le fasse plus souvent, parce que ça peut devenir une sorte de running gag ou un peu de folklore, comme quand t'avais Aparzit qui mettait Saminem tout le temps, etc. Ou Sansou, pardon. Donc non, franchement c'était chaud. Mais le battle en lui-même, on est sur du full premier degré, et c'est spécial, quoi. Parce que t'avais Chrome qui disait à Skywalker, tes rounds sont comme mes meurtres, toujours au premier degré, mais là pour le coup c'est littéralement ça. Donc c'est spécial. Après on passe sur le round en espagnol. Alors Crack, et en fait pareil, Crack ça sonne bien même en espagnol. Alors typiquement moi je parle pas espagnol, mais tu sens que c'est sa troisième langue. Tu sens que les mots sont un peu plus simples, parce que je pouvais plus ou moins comprendre avec les sous-titres, je comprenais plus ou moins ce qu'il disait. Mais l'exercice il était là, quoi. À un moment il fait une barre sur la Casa de Papel. Izquierda, derecha, tu cara desmantel. Si tratas de matarme, te arrancaré la piel. Martillos, tijeras, taladros y armas de cartel. Eres rojo de la cabeza a los pies, la Casa de Papel. Vraiment une barre, quoi. Tu se finiras tout en rouge, du pied à la tête, etc. Ça tue, et il termine avec en gros je suis meilleur en espagnol que toi en français. No todos entienden lo que digo, pero todos saben que ya perdiste. Vuelves con los novatos y por la última vez. Pinche pendejo, soy mejor en español que tú en francés. Et t'as tout le public qui est mort de rire, parce que je pense que le public le pense, mais honnêtement c'est pas un diss à Disciple. C'est juste qu'en vrai Crackestar, je vais le dire après, mais pour moi il mérite d'être tout en haut sur la carte, peut-être pas main event ou quoi, mais moi j'aimerais vraiment le voir j'aimerais ça avoir un Factual Crackestar, un Waka Crackestar, ou même un Dopemore Crackestar. Je pense que ça peut faire des gros battles. Je serais pas étonné d'ailleurs que Dopemore Crackestar existe, mais j'avoue j'ai un trou sur le moment. Mais en tout cas Eddie, Disciple, c'est vrai que sur les 2 dernières rounds, c'est du full premier degré. Et tu sens que ça commence à crisper les gens à partir du round en espagnol, parce que le round je crois qu'il fait bien 6-7 minutes, et tu vois même à la fin du deuxième round la tête de Parka, alors qu'il est toujours là en train d'hyper, là tu sens que c'est un peu long pour tout le monde, c'est un peu une traversée du désert, donc c'est compliqué. Et t'as Crack qui arrive en français, et là il arrive avec du propos, quoi. Dissimulé. Toutes tes punchlines sont chiants, ça, pas de saint bon sens. On dirait que tu te pratiques à être cringe depuis fucking longtemps. À chaque battle, t'es plus awkward. C'est un problème constant, mais ce qui me dérange, c'est pas que t'es cave. C'est que t'en as pas de l'air conscient. T'es cringe et t'en as pas l'air conscient, et tout le monde est mort de rire. Et en fait, c'est renforcé par le fait que les 2 premiers rounds étaient pas incroyables. Et il le termine vraiment comme ça sur tout le long, donc honnêtement pour moi c'est un bodies battle. Et vraiment je pense vraiment que Crackestar, il était déjà contre Dirty Chris. Moi j'avoue je le donnais à Dirty Chris, mais je sais qu'il y en a plein qui le donnaient à Crackestar. Et franchement j'aimerais beaucoup voir Crack contre revenir vraiment sur le devant de la scène. Là j'avais cru comprendre qu'il était chaud vraiment pour faire quelque chose de spécial, mais moi je le veux contre je pense que c'est vraiment un nom. Moi typiquement j'avoue de plus en plus si je vois Crackestar sur une carte, je me dis ok vas-y let's go, parce qu'à un moment je pense qu'il avait enchaîné trop de battles. Quand je dis un moment c'était genre il y a 5, 6, 7 ans, quoi. Mais là franchement avec un peu d'espace, je pense qu'il s'est régénéré aussi. Let's go. Voilà, review terminée. Gros big up. Si vous êtes resté jusque là, n'hésitez pas encore une fois à me faire tous les commentaires. L'idée c'est que ça soit un format récurrent. Je prévois déjà de le faire pour IRL 7 qui sort très bientôt. Gros big up à tout le monde. Merci pour la force que vous me donnez pour ce projet. Ça faisait un petit moment que je voulais le lancer, ça fait plaisir d'enfin le faire. Et plein de projets, plein de concepts en cours, avec des invités, sans invités, avec des invités évidemment des battle rappers ou juste d'autres passionnés de battle rap. Donc merci à tous d'avoir suivi ce premier podcast, et à bientôt pour la suite. Big up.